Salut! On se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de EcoCraft et aujourd'hui on a quelques petits trucs à faire. Tout d'abord, petit récapitulatif de ce que j'ai fait, une petite échelle pour directement avoir accès au plafond du château d'eau et j'ai fait tous les préparatifs de la vidéo. Ah oui, d'ailleurs vous posez pas de questions si ici on n'y a pas grand chose, c'est parce que j'ai dû faire un peu d'acier et que du coup il y a plein de pollution qui a été produite. Et donc ça fait un nuage de pollution, bref. C'est normal, c'est du traitement de minerais, donc c'est logique que ça produise de la pollution. Avec plein d'effets qui s'ajoutent de faim, de mining fatigue, weakness, etc. Bon. Plus souvent qu'autre chose. Aujourd'hui j'aimerais bien faire 3 petits trucs. Déjà, faire des éoliennes offshore. Si je dis pas de bêtises, c'est bien, ça s'appelle comme ça. Donc des éoliennes qui seraient en mer. Donc soit là-bas, ça va dépendre, on va voir où est-ce qu'on va les mettre. Et pour ça, j'aimerais bien utiliser le mode Create. Parce qu'avec Create, on peut faire des sacrées éoliennes, hein, bien plus belles que les éoliennes d'Immersive Engineering. Parce que honnêtement, on va pas se mentir, on dirait plutôt des moulins. Et vous allez me dire, ouais, mais comment tu vas faire de l'énergie, de l'électricité avec tes éoliennes Create Elles vont tourner, donc elles vont faire de l'énergie de rotation. Mais on a rajouté un mode pour convertir cette énergie de rotation en électricité. Avec les alternateurs. Donc c'est des vrais alternateurs, hein, ça va convertir l'énergie de rotation en électricité. Je sais honnêtement pas si ce sera si rentable que ça, mais au moins ça fait un peu plus de génération d'énergie et ça fera quelque chose de sympathique. J'aimerais bien aussi commencer le tableau périodique. J'en avais parlé je crois dans la dernière vidéo, mais on l'avait pas commencé. Voilà, c'est vu qu'on a Chemlib, on a accès à tous les atomes existants quoi. Et j'aimerais bien, voilà, c'est un petit délire que j'aimerais bien faire, un petit objectif. Et un dernier truc qui va peut-être vous surprendre, mais j'ai prévu d'aller chercher une ressource bien spécifique. Une ressource, je suis sûr que vous n'allez pas vous y attendre. On va aller chercher du pétrole. Alors oui, je sais, le pétrole c'est très polluant. Mais c'est très polluant parce qu'on l'utilise en grosse quantité. Par exemple pour faire de l'essence, pour produire de l'électricité, bref, les transports et la génération électrique. Mais c'est pas l'utilité que je lui donnerais. Vous vous souvenez de la méca-soute, l'armure que je voulais faire? Et bah pour ça il nous faut et le polonium. Et le polonium lui, il demanderait tout un système de centrales nucléaires, etc. Donc c'est pas compliqué. J'ai déjà prévu de faire une centrale à fission nucléaire. Mais je me suis rendu compte que pour faire le fuel fissible, donc le fuel de fission nucléaire, il nous faut du sulfure. Et le sulfure, on l'a comment? Avec du diesel sulfurisé. Et le diesel sulfurisé, je vous le donne en mille comme on l'a, avec du pétrole. Donc l'objectif, ce serait de trouver une veine de pétrole, de l'extraire pour en faire du diesel sulfurisé, d'extraire le sulfure de ce produit et de l'utiliser pour faire du fuel fissible. Et j'avais même prévu de garder le diesel qu'on récupérerait, bien sûr, pas le jeter, hein. Même si c'est polluant, autant l'utiliser pour un système de génération électrique de secours pour certaines installations, comme l'hôpital. Et je pense que on va commencer par la recherche de pétrole. Moi, ça me dit bien ça. Et honnêtement, je pense qu'on va se mettre là-bas. On va regarder dans la zone juste là. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai un téléporteur qui est juste ici. Bon, c'est un peu de la triche, je sais d'utiliser le téléporteur. C'est parce que c'est plus simple pour avoir accès à l'installation et que j'ai pas très envie de le mettre juste à côté de la ville écologique. Bien sûr, ce sera compté dans la pollution générée par la ville. Mais si on peut éloigner la population de cette pollution, c'est le bien. Bon là, tout ce qu'on a à faire, c'est se balader. Mais j'ai pas expliqué quel mode nous le permet. Le mode qui va nous le permettre, c'est Immersive Petroleum, hein. Donc on a déjà utilisé Immersive Engineering pour les câbles électriques. Mais son add-on Immersive Petroleum, lui, ne débloque le pétrole. Et pour trouver du pétrole, c'est pas comme pour l'eau ou la lave où il y a des flaques comme ça qui traînent un peu sur la map. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour trouver du pétrole, il faut poser ce truc-là, une machine pour forer des carottes de terre dans le sol. Donc des carottes de terre, c'est ce qu'on va récupérer, vous allez voir. On lui apporte de l'énergie, on lui demande de creuser, le forêt va descendre tranquillement. Dès qu'il sera tout en haut, on va récupérer ce qu'on appelle une carotte. Voilà. Et on va pouvoir voir s'il y a des trucs intéressants en ce sol. Oh, et comme on peut le voir, regardez. Crude Oil Reservoir, 10 millions de millibuckets, donc à peu près 10 000 seaux de pétrole en sous-sol. Et on a un peu de chance, hein, c'est le premier forage que je fais, et on a déjà trouvé ce qu'il faut. Et maintenant, pour récupérer ce pétrole, il va nous falloir une deuxième installation.
Et pour l'extraire, ce pétrole, il va nous falloir une pompe à pétrole, une pump jack. Et on va la placer au même endroit où on a trouvé le pétrole. Techniquement, il faudrait le placer dans le chunk, vu que ça dépend juste du chunk. Mais vu que je suis un boulet et que je sais plus les touches pour afficher les chunks, on va être sûr, on va le mettre sur le bloc où on avait mis la machine. Comme ça, on est sûr. Ok, donc la structure est faite. Je sais faire un petit réservoir pour mettre le fuel. On a largement assez de place dedans. Et il ne reste plus qu'à cliquer droit sur ce bloc-là. Hein? Ah, voilà, c'est bon. On relie rapidement les deux machines. Et maintenant, on peut extraire du pétrole. Eh ben non, parce qu'il faut l'alimenter en énergie. Elle consomme de l'énergie et il faut bien lui amener de l'énergie. Et ça, je vais pas mentir, j'ai pas réfléchi à comment on va faire. Déjà pour le début, on va juste utiliser la petite batterie que j'avais amenée. Et là, la pompe, elle pompe. Et on a bien du pétrole qui arrive dans le tank. Oh, on a déjà mine de rien 3 buckets, hein. Est-ce que la batterie, elle descend vite? Ah, elle descend vite quand même. En sachant qu'il n'y a pas que ça qui va être consommé. Il y aura aussi la tour de distillation. Bon, vous voyez, je pense qu'on réglera ça un peu plus tard. Je pense que là, on va pouvoir passer à la suite. Avant de passer à Crédit et s'occuper des éoliennes en mer, j'aimerais bien faire le tableau périodique. On n'avait pas pu le faire l'épisode précédent et j'aurais bien aimé quand même. Maintenant, on va pouvoir le faire. Et j'aimerais bien l'installer là-bas, contre le mur juste là. J'ai regardé comment l'installer, donc je l'ai fait un petit peu comme ça. Je me suis basé sur le modèle qu'on peut retrouver facilement sur Google. Et j'aime bien comment ça rend. Mais je pense que je vais le reculer. Je vais creuser un peu plus dans le mur et je vais le reculer. Et pour mettre les éléments chimiques, on posera des bins comme ça. C'est des espèces de drawers que j'utilise déjà dans la zone ressources. D'ailleurs, je suis en train de me dire, tout le monde sait pas forcément ce que c'est le tableau périodique des éléments. Je pars de ce principe, mais je me trompe peut-être. Le tableau périodique ou tableau de Mendeleïev, du nom de son créateur, il fait juste que regrouper tous les éléments chimiques qui peuvent exister. Donc c'est tous les atomes différents qui peuvent exister. Et c'est rangé en quelque sorte du plus petit au plus gros. A few minutes later. Ok, la zone est préparée. Maintenant, il n'y a plus qu'à placer... Juste à placer les drawers correctement. Ok, donc la zone est préparée. Il n'y a plus qu'à mettre les drawers. On a la capacité de mettre tous les éléments chimiques du tableau périodique. Mais... non, il manque un truc. Attends. C'est déjà un peu mieux. Bon, je trouverai un moyen de faire quelque chose de plus propre à ce niveau-là, mais c'est déjà pas mal. Ouais, pour information, c'est toutes les petites machines qui me permettent de récupérer les atomes, de transformer, de récupérer les molécules qui composent chaque élément du jeu, etc. C'est pas trop le sujet, on verra ça plus tard dans un autre épisode. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplir aux bons endroits. J'ai déjà amené quelques petites affaires, et on va déjà amener les plus simples. Alors, l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, le nitrogène, l'azote, le soufre, le creeper, le zombie, l'aluminium, le sodium, le calcium, et enfin le silicium. Bon, ça c'est ceux que j'avais déjà récupérés de produits organiques, etc. De roches simples, etc. Mais bref, je pense que maintenant on peut passer à la suite, ouais. On va passer à la suite. Et on le remplira au fur et à mesure des épisodes. Honnêtement, je sais pas à quel rythme on va le remplir, mais on verra bien. Alors, bon, il s'est passé quelques jours depuis la dernière séquence. Et j'ai un petit peu avancé sans vous. Je suis désolé. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Maintenant, le but, ça va être de faire des éoliennes offshore.
Donc par traduction, des éoliennes hors des côtes. Donc des éoliennes qui seraient dans l'eau. Et la plupart du temps, ces éoliennes, elles sont accrochées à des piliers sous le sol. Ça, à la base, c'était mon idée. C'était faire des piliers, des grosses fondations, qui sont accrochées au fond marin et qui sortent à la surface pour pouvoir poser une éolienne dessus. Sauf que j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé un modèle qui me semblait assez intéressant à étudier. Ou en tout cas à essayer. Et c'est le modèle d'éolienne flottante. Et c'est littéralement ce que vous pensez, une éolienne qui est posée sur une structure qui flotte sur l'eau. Donc la structure qui flotte, bon, ça c'est la première version. Je sais pas si on va la garder telle quelle, mais déjà, ça me semble pas mal pour un début. Je l'ai fait en triangle pour que ce soit relativement stable avec deux flotteurs séparés comme ça pour contrebalancer la poussée du vent. J'aurais peut-être les éloigner un peu plus d'ailleurs. Et l'éolienne qui est une éolienne standard, enfin j'ai envie de dire avec un design standard, qui est même pas bien orientée, elle devrait être orientée là-bas. Bon, je réglerai ça après. Et qui fait tourner un rotor, bref, l'énergie de rotation est renvoyée là-dedans dans le pilier. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Create, on a vraiment de l'énergie de rotation. Et avec un des add-ons, on a des alternateurs. Donc on peut littéralement produire de l'électricité à partir d'éoliennes, de façon juste, réaliste. Voilà, j'aime bien ce mot. Bon, par contre, le souci, c'est qu'elle a besoin de tourner assez vite. L'alternateur a besoin de tourner relativement vite pour fonctionner. Et l'éolienne je vais vous montrer. Et l'éolienne, bah... Bon, elle semble tourner assez vite. Mais... Au fond, c'est pas suffisant pour l'alternateur. Hein. L'alternateur, il a besoin de 32 rotations par minute pour juste fonctionner. Bah, avec l'éolienne de base, on n'est pas à 32 rotations par minute. Hein. C'est pour ça que j'ai fait tout ce petit système pour accélérer la rotation. Le problème, c'est que ça prend un peu de place et que ça augmente aussi beaucoup le stress du réseau. Donc je peux mettre un alternateur, mais je peux pas en mettre deux, quoi. Ah oui, ça c'est autre chose. Ça, je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis ce truc-là. Pour ceux qui connaissent, vous pensez et vous vous dites que je trie. Je vous expliquerai à quoi ça sert un peu plus tard. Et je sais que pour ceux qui connaissent, vous allez vous dire que je triche, mais là, c'était surtout pour des tests. Là, j'ai commencé à en faire une autre. Et je pense que je vais faire la construction avec vous. Et je vais peut-être un peu la modifier d'ailleurs. Bon les gars, j'en ai marre. Ça fait depuis tout à l'heure que j'essaye de faire en sorte de construire un truc joli qui tourne suffisamment vite. Sauf que c'est une galère quoi. Et je cherchais un item, un bloc, je me doutais que ça existait dans Create, mais je le trouvais pas depuis le début, qui permettait d'augmenter la vitesse de rotation tout en, malheureusement, je me doutais, augmentant le taux de stress. Parce que à la base, j'utilise que ce système-là d'enchaînement de gear et c'est moche sans déconner. Et j'étais sûr qu'il existait un truc un peu plus propre avec juste un bloc. Et je l'ai trouvé. C'est voilà, Rotation Speed Controller avec Precision Mécanique. Oh, ça va être un peu saoulant à faire parce que j'ai pas avancé sur Create du tout. Oh, faut le faire 5 fois. Oh. Bah, je pense que je vais ramener l'énergie de rotation des deux éoliennes là pour l'instant. Je vais la ramener à l'arrache sur une plateforme au centre là. Allez, je vous retrouve juste après. Bon là je vous explique rapidement mon gameplay, c'est faire des allers-retours entre ici et là-bas à pied et à moitié avec le téléporteur heureusement. Mais c'est très chiant, je vais pas mentir. Allez, c'était la petite interlude. Oh, je suis venu voir ce que faisait Xenox. Enfin, ce qu'a fait Xenox, là, il fait une petite pause EcoCraft. Et en vrai, c'est simple, mais j'aime bien. J'aime bien. La petite muraille autour de la vieille ville. Ouais. Il y a un petit truc qui vole là, je crois. Attends. Mais c'est pas dans le même sens. Ah, que ça change le sens. D'accord. Après, je retesterai le speed et le stress avec la petite machine quand on l'aura. Et ça va être la plus grosse partie. Hein. c'est juste faire cette putain de machine. Juste ce précision mécanisme.
Alors, je fais pas sur du create, hein. Mais j'ai vu plus rapide, quoi. Ouais. Ah, attends, je suis bête. Je sais comment faire plus rapide. Voilà. Ah bah oui, là c'est plus rapide. Bon, il y a un peu un gear qui passe au milieu du tapis roulant. Mais c'est pas grave. Ah, je crois que ça... Oui, ça éjecte pas. Bon, pas grave. Mais ça marche. Oui, je suis content. Bon, faut juste que ça fasse... ça se fasse 3 fois de suite. 5 fois de suite, pardon. Et ça sera bon. Mais voilà quoi. Oui. Precision mécanisme. Décidément, c'est un épisode où c'est plus moi qui me fais chier que vous qui regardez. Bon. Oh, oh, oh. Oh, je l'ai enfin, putain. Ouais. Comment ça marche? Je bouffe ça? D'accord. Ok, bon, on va aller tester ça tout de suite. Alors, comment ça marche? Et je crois qu'il faut en mettre un gros. Très bien. Bah, attends, on va déplacer ce truc-là. Donc, ici, le speed est... Ouais, dans le vert. Les deux dans le vert, lui, le speed est légèrement plus élevé que le stress. J'ai qu'une des éoliennes qui... Je peux mettre les deux éoliennes d'ailleurs. Oh, le speed est bien élevé. Et quoi? Le stress n'augmente pas? Attends, c'est une dinguerie ça. Hein. Ah, il augmente en fonction de ce que j'y accroche. Ok. Mais ça reste quand même ouf. Hein. Parce que là, je crois que je peux mettre deux alternateurs. Attends. Là, j'ai mis avec un petit... Ouais, là, voilà. C'est ce que je me disais. Il a augmenté plus quand j'ai raccroché via une plus petite roue. Mais par contre, il doit produire de ouf, lui. Hein. Je sais pas si j'ai une batterie. J'ai ça, mais j'ai pas de batterie. Je pense que si je pose un autre alternateur, ça marchera pas. Hein, ça buggera. Enfin, ça éclatera. Si je pose toi, avec un autre alternateur, ça arrête tout. Overstressé. Après, je peux aussi baisser la vitesse. À 64, c'est très stressé, mais je peux mettre deux alternateurs. Eh, sans blague, c'est pas mal, hein. Est-ce que je peux voir la quantité de FE qui rentre? 180 FE, ce serait? Mais là, j'ai deux éoliennes, ça me produit ça, cette quantité-là. Je peux essayer de vérifier avec toutes les autres éoliennes là-bas, mais ce sera plus bas, hein, la quantité d'énergie produite. Attends, je vais quand même vérifier. Donc là, j'ai toutes les éoliennes qui sont là. C'est du 233 FE par tick. On est sur du 25. On est sur du 25 FE par tick par éolienne terrestre. Et là-bas, on est sur du 90. Donc c'est un sacré gain. Hein. Bon, elle coûte plus cher à faire. Ça, c'est sûr. Elle coûte bien plus cher à faire. Mais elles ont une bien meilleure production. Et regardez. 512 FE. J'ai que deux éoliennes. Bon, je vais un peu refaire le design de celle-ci. Mais il y en a que deux. Et on produit le double de toutes les éoliennes là-bas. Avec ce système-là. Bon, qui est un peu pas très propre. Mais plus tard, parce que là, c'était long quoi. Là, ça fait 3 jours juste que je travaille là-dessus. Ouais, bon, ok, j'ai pas fait 3 jours non-stop, j'ai fait d'autres trucs entre temps. Mais j'ai passé suffisamment de temps pour en avoir marre. Et je voulais en faire une troisième d'éolienne. Mais déjà, il y en a pas vraiment besoin. Et d'autre part, j'en ai pas trop l'envie. Et je pense qu'on va aussi arrêter la vidéo là-dessus. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Merci encore une fois. Et salut. Ah oui, likez, abonnez-vous si ça vous a plu.